Mais d'abord, les audiences, est-ce que les scores sont un peu moins catastrophiques que mercredi dernier ? Oui, alors c'est un peu mieux. Il faut dire que mercredi dernier, on était la veille d'un jour férié, veille de pont, donc ça n'aidait pas. Hier, c'est France 2 qui était en tête avec sa nouvelle saga de l'été, L'Or Bleu. Le premier épisode a réuni 3,5 millions de téléspectateurs, c'est un bon lancement. Et puis M6 reprend aussi des couleurs avec Top Chef, 1 420 000 fidèles. Et hier soir, toujours France 3 qui diffusait le documentaire 1936. Le front populaire entre joie et colère n'était pas sur le podium. Europe 1, le journal des médias. Et puis donc les réactions au sujet des accusations contre Patrick Bruel continuent de tomber. On le sait depuis des années qu'il aille se faire soigner, c'est ce qu'a lancé la chanteuse Lio dans les colonnes de la Dépêche du Midi. Autre réaction, celle d'une ancienne coach de The Voice Belgique. Il s'agit de la chanteuse Nina Gurn du groupe Cats on Trees. Vous avez sûrement déjà entendu ce titre d'elle sorti en 2013. Message publié sur les réseaux sociaux, Nina Gurn raconte « En 2015, nous chantions avec Patrick Bruel et Benabar dans une émission de télévision. Et là, discrètement, un mot circule dans mon équipe. Interdiction formelle de laisser Nina seule avec lui. » L'ancienne coach de The Voice Belgique a ensuite apporté son soutien aux femmes qui accusent Patrick Bruel. Et puis alors en parallèle, il y a plusieurs maires qui demandent aux chanteurs d'annuler carrément ces concerts. La présomption d'innocence doit être garantie, c'est ce qu'a déclaré le maire de Paris, Emmanuel Grégoire. Mais y compris pour la sérénité de sa défense, je pense qu'effectivement, il devrait se mettre sa carrière entre parenthèses. Même son de cloche du côté des maires de Marseille, de Nancy et de Brest. Le maire de Brest, Stéphane Roudot, qui explique qu'il n'a toutefois pas le pouvoir d'annuler son concert prévu le 11 novembre. Et puis au Québec, l'agence d'événementiel qui organise les concerts de Patrick Bruel, elle a tranché en annulant 3 dates, à voir si d'autres suivent. Et puis nouvelle petite boulette dans le JT de 20h de France 2 qui a curieusement flouté une sculpture. Alors ça s'est passé mardi soir à 20h13. Le journal de France 2 a diffusé un sujet consacré aux lois en France. Dans le reportage, on peut voir une interview du constitutionnaliste Benjamin Morel. Alors ça n'est pas l'interview en tant que telle qui a fait réagir les téléspectateurs, mais plutôt l'arrière-plan. La statue qui se trouve derrière lui a été floutée sans raison apparente. Alors je peux vous la décrire, il s'agit d'une œuvre datant du 19e siècle qui représente un couple, et comme beaucoup de sculptures de cette époque, eh bien, les corps sont dénudés. Mais c'est très chaud comme scène ou pas particulièrement ? Non, ils sont là, non, pas du tout. Bon. Et alors hier, dans l'après-midi, le 20h de France 2 a présenté ses excuses sur X. Écoutez, nous avons diffusé par erreur une interview avec un floutage. Cette initiative individuelle n'avait pas lieu d'être. Fin de citation, c'est assez étrange. Bizarre. Bon, direction maintenant les programmes avec le retour du maillon faible. Après le retour du maillon faible, M6 souhaiterait relancer un autre ancien jeu de TF1. J'adorais. Les sous qui tombent dans la trappe. Et vous reconnaissez Money Drop. Alors selon les informations de CGTV, Money Drop qui était diffusé entre 2011 et 2017 devrait renaître sur M6. Rien qu'en écoutant le générique, j'ai une montée de stress. Les trappes qui s'ouvrent, les liasses de billets qui tombent. Dès que les candidats répondent trop, c'était terrible, écoutez. On a misé sur la A. On a mis ça, tout ton notre pognon. numéro de magie, faire disparaître 250 000 €. 10 cm du bol de sangria à chaque fois. C'est un super concept. C'est un super concept qui marchait bien. Et Laurence Boccolini, là que vous avez entendu dans l'extrait, animatrice historique de Money Drop, eh bien elle ne devrait pas rempiler dans cette nouvelle mouture, alors qu'elle vient pourtant de rejoindre le groupe M6. Et puis c'est d'autant plus étonnant qu'elle vous avait confié ceci, Thomas, c'était en novembre 2024. Le seul jeu que j'aurais adoré refaire, c'est Money Drop. C'était ça, bien. génial. Avec les Money Drop. trappes, avec l'argent qu'on C'était mettait sur des extraordinaire à trappes. vivre. C'était que des émotions, mais c'était que des fous rires. Mais c'était des fous rires généraux. C'est-à-dire que j'ai jamais vu autant de cadreurs rire dans le public. On n'arrivait plus à s'arrêter. Alors c'est le nom d'Olivier Mine qui serait dans les tuyaux. Peut-être que M6 aussi ne veut pas faire un copier-coller de la version de TF1. Olivier Mine qui a déjà succédé à Laurence Boccolini pour la présentation du maillon faible. Moi, personnellement, je le vois quand même très bien animer ce genre de programme. Oui, on l'imagine assez bien. De toute façon, Olivier Mine, il peut tout faire. Et moi, ça fait partie de mes animateurs préférés du PAF. Mais c'est un peu dommage de se priver de Laurence Boccolini. Et c'est un peu un coup dur. Moi, j'avais fait Money Drop en 2016. Je retrouve des photos là, le 2 juin 2016. Vous aviez gagné ? Mais t'es bien foiré. J'avais une question sur les baobabs, sur les arbres, et j'étais passée à côté de la réponse, malheureusement. Voilà. Walou. Mais c'était un stress énorme, je me souviens. J'étais hyper excitée de faire l'émission et en fait, je suis complètement passée à côté. À l'époque, moi, je développais des jeux chez Nagui en particulier, et je me souviens que quand j'ai vu la naissance de ce jeu, je me suis dit mais quelle idée formidable. J'aurais tellement aimé la voir. C'est une idée toute simple. Moi, je me suis dit ça pour n'oublier pas les paroles, qui est quand même ces passions de chanter, et on se dit mais attends, le concept, il est quand même très
simple, mais quelle idée de génie. Et en Quelle plus idée de d'être génie. formidable, le jeu était génial, le concept était fou et le casting des candidats oui. était Ah bah, fabuleux oui, dans le jeu. C'était très très Bien drôle. sûr. Et alors toujours sur M6, il y a l'émission Mariée au premier regard qui touche bientôt à sa fin. Vous êtes au courant, Anissa. Oui. L'une des candidates s'est confiée sur son expérience. Alors je vous rappelle le principe, des experts établissent un pourcentage de compatibilité entre deux candidats et les font se rencontrer directement devant l'hôtel. Ceux qui se disent oui partent en lune de miel. C'est le cas de Laurie, 33 ans, qui s'est mariée avec Antonin. Je sais Mes que vous les préférés. adorez, mais bien C'est sûr. mignon. Selon la science, et ça vaut ce que ça vaut, je mets quand même des guillemets, ils sont compatibles à 90%. Ça vaut vraiment ce que ça vaut. Ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est le pourcentage le plus haut, toute saison confondue. Laurie est revenue au micro d'Europe 1 sur son mariage. Franchement, ce qui a été étonnant, c'est que le matin du mariage, pas du tout stressée. Par contre, dès que je me suis retrouvée derrière le rideau, là, j'ai eu une grosse montée de stress. Et je pense que j'ai pris conscience à ce moment-là seulement, alors que pourtant, on est quand même dans l'expérience depuis des mois, que j'allais me marier, quoi. J'ai commencé à avoir chaud. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Là, il y a tous tes proches derrière le rideau, il est là, tu sais pas, mais tu vas te marier. Aujourd'hui, tu t'engages vraiment, quoi. Alors Anissa, comme beaucoup de téléspectateurs, vous vous posez la question, est-ce que Laurie et Antonin sont toujours ensemble? Je n'accepterai pas un divorce d'eux deux. Ils sont faits pour être ensemble. 90%. Ils sont géniaux. Non, mais ils sont magnifiques, ils sont drôles, ils ont tout Ah pour ouais. eux. Ouais. Bon, alors vous aurez la réponse le 9 juin, ça c'est pas avant. là là, Et, c'est suspense. il faut aussi préciser quand même, hormis cette 10e saison, qu'il n'y a que 2 couples de mariés au premier regard qui sont toujours ensemble. Le ratio il est pas terrible. Oui, c'est un fiasco. Non, globalement, ça ne marche pas. Non, Ouais, ça marche pas fort. Ça marche L'amour pas, est dans le cette pré, ça histoire de marche mieux. compatibilité. Non, ça marche pas fort, mais bon. Non, mais Laurie, Antonin, je sais pas, j'ai envie d'y croire. Caroline, dans une autre vie, Caroline Iturbi, si vous étiez célibataire, vous auriez pu faire une émission comme Mariée au premier regard? Impossible. 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 Alors le concept, je le trouve complètement fou. Ça c'est la assez partie. génial, Ouais, c'est assez génial. Mais moi, j'ai tellement besoin de contrôler. Ouais, alors De peut-être que toucher la marchandise. oui. Et puis c'est vraiment, enfin, c'est un tel engagement. Sincèrement, là pour le coup, moi, je crois beaucoup au coup de foudre, le truc qui se passe, voilà, comme ça, très vite. Même si votre Là, j'aurais voyante du vous mal dit, de mettre de la science dedans. Si votre voyante vous dit à 100% de compatibilité, non, vous y allez pas. Non, j'y vais pas. Non, pas de science dans ce domaine. Ouais, Laissez-nous Vous tranquilles. avez raison. Merci Mathilde pour ce journal des médias. Et vous